Masculinité, ça ne veut pas dire agression. Ça ne veut pas dire un frein, un refus d'écouter l'autre. Bien au contraire, masculinité, ça veut dire empathie, ça veut dire une écoute. Écoute, vraiment une écoute sensible, une écoute ouverte de la femme qui est à côté de nous. Quand on a un couple, là où l'homme et la femme s'entendent bien, l'homme et la femme se respectent, l'homme et la femme s'entraident, collaborent. Ça, c'est toute une communauté. C'est déjà une communauté, c'est déjà un monde, comme on l'a dit. Peut-être que je grossis un peu ce monde-là, mais le foyer, c'est déjà un microcosme, un petit monde. Et quand dans ce petit monde, tout va très bien, la femme, en s'ouvrant aux voisins ou aux voisines, elle va contaminer. Et la femme a ce pouvoir-là de contagion vers le positif, de montrer aux autres que voici ce que moi je suis avec mon mari. Masculinité positive également, ça ne veut pas dire suivre encore les coutumes qui avilissent la femme, qui écrasent la femme. Bien au contraire, masculinité positive serait d'émanciper ces coutumes-là, de les changer, les transformer et faire en sorte que la femme se sente bien épanouie, se sente bien élevée. C'est dommage qu'il y a beaucoup d'hommes qui craignent cela, que la femme puisse être dans le cercle de prise de décision, que quand la femme dirige, elle est stricte, elle est rigoureuse. Bon, pourtant, ça devait être beaucoup plus de la valeur, ça, pour notre communauté. Quand l'homme sait écouter la femme, il prendra en compte tous les apports, toute la contribution de la femme. Ça compte dans le foyer. Et qu'à ce moment-là, vous êtes attentif. La femme vous a dit et que je voudrais travailler. Voyez un peu là. Je vais aller travailler, je vais aller chercher du boulot. Si vous êtes un homme genré, vous voyez là où j'arrive, un homme qui sait la valeur d'une femme, que l'apport de la femme dans un foyer compte beaucoup, pour l'équilibre même de l'homme, l'équilibre des enfants, l'équilibre de la femme, c'est toute la communauté qui va avancer. La masculinité positive, ce n'est pas un état brusque. On se forme pour y arriver. C'est un processus, c'est une façon de vivre, un mode de vie où chacun est tel que chaque individu respecte sa partenaire. Et c'est ça qui fait, mais aussi, comment la femme aussi respecte son mari. C'est ça qui va permettre aussi à l'homme de considérer cette femme. Mais si la femme y va vraiment en position de faiblesse, là, on est perdu. On n'arrivera jamais à avoir une masculinité positive, puisque l'homme peut faire tout ce qu'il veut pour remonter, pour rehausser la femme. Si la femme n'y croit pas, ça sera très difficile. Il faut qu'il y ait l'apport de la femme également pour que la masculinité positive s'installe et se vive réellement, effectivement, dans nos foyers. Notre communauté ne pourra s'épanouir, ne pourra avancer que si nous croyons réellement à la capacité de la femme de pouvoir changer. Et c'est ça, c'est que nous cherchons actuellement, des actrices transformationnelles, celles qui peuvent transformer la communauté et non plus celles qui vivent, qui subissent ce que la communauté fait pour elles. Non, la femme doit porter, c'est en cela que nous voulons croire pour le moment, la femme qui transforme maintenant la communauté par ses actions, par ses arguments, par son intelligence. Il faut que nos églises s'ouvrent à la femme, qu'elles s'ouvrent et qu'elles ouvrent ses portes à la femme, pas seulement pour servir, pour torchonner dans les églises, non, ou pour faire, je ne sais pas, la catéchèse, ainsi de suite. Non, non, il faut qu'on donne également des ministères, ce qu'on appelle des services, dans les églises aussi. Et que dans nos écoles, j'insiste encore dans nos écoles, qu'on puisse apprendre à trouver ces activités-là parascolaires où on permet aux jeunes filles de s'exprimer, de pouvoir
avoir confiance en elle-même.